je passe pas ça. Ah, aujourd'hui, c'est le 22 janvier 2018. Il est 13h35. Je suis à Paris, là. Ça, c'était le bruit. Je supporte pas. Ah, c'est pas possible, ça. Les fenêtres sont ouvertes. J'en profite en même temps parce que j'ai démarré la vidéo. C'était, j'ai changé d'idée par rapport à ce que j'allais dire. Il fallait parler de ce que je n'aime pas. Voilà. Pour commencer, le bruit, c'est insupportable. Je vais fermer la fenêtre pour pouvoir donner suite à mon idée qui a changé. Changé d'idée. Parce que le bruit, ça m'a interpellé. Hein? Je prends mon temps, je ferme les fenêtres pour vous dire qu'est-ce que j'aime pas. J'adore la musique, je suis éclectique, mais je ne vais plus dans les restaurants. Parce qu'il y a partout la musique, partout, partout, partout. C'est infernal. On ne peut pas manger tranquillement. Manger, c'est sacré. Quand on va manger, il faut prendre son temps. Les gens râlent d'être gros, d'être machin, d'être ceci, de cela. Mais si manger vite, c'est normal, vous grossissez. Et quand on va, moi je ne vais plus au restaurant. C'est fini. Parce qu'il y a partout, partout de la musique. On s'en fout de la musique. C'est terrible. Partout, partout, vous avez de la musique. Vous n'êtes pas tranquille. Parce qu'on va manger, on va pour manger, on ne va pas pour écouter la musique. Moi, je refuse tous les restaurants qui ont de la musique. Partout. Vous allez acheter des vêtements, la boutique, il y a de la musique. Hein, vous supportez. Vous n'êtes pas dans les boulangeries, dans la boucherie, dans les charcuteries. Il n'y a pas de musique. Il n'y a que le client, tu entends le client parler. Mais dès que vous débarquez dans un resto, soit la musique ou un écran. Donc les gens, ils ont souvent aussi le maudit téléphone portable. Voilà. Alors, oui, chacun de son côté, ils sont à table, mais ils ne se parlent pas. Pourquoi? Pourquoi avoir un téléphone portable? Pourquoi aller dans un restaurant? En plus, à la musique, vous isolez avec votre téléphone. Chacun de leur monde, ça ne sert à rien, le téléphone portable. C'est nul. Il y a des filles qui sont comme ça de la rue, pas comme ça. Oui, alors tu sais, je suis allé au cinéma, c'est comme si manger une tarte, encore une tarte à la crème, c'est parle comme ça. Écoute, c'est quoi ça? Et les gens qui fument des cigares électroniques, c'est comme ça. C'est pas les gens qui savent pas fumer. Quand j'ai fumé, j'ai arrêté de fumer, Dieu merci. Regardez, c'est pas pareil. On allume une cigarette, on ne touche pas la flamme. Ça touche la flamme de cigarette, c'est nul, c'est nul. Sans sûr comme ça. Normalement, quand on sait fumer, déjà, c'est pas fumer. Et puis, la cigarette et le téléphone, qui est une tarte. Ah, ça va, et tout le téléphone qui marche dans la rue, comme ça. Il vas-y, patati, patati, patata. J'ai envie de dire, c'est quoi ta tarte là? C'est tarte au chocolat ou à la crème? C'est le téléphone tellement fort. Même il y a d'autres gens qui tiennent comme ça, délicatement aussi, comme ça, le téléphone. Il va. Ça, si, c'est pas un téléphone, il fait comme ça, comme ça. Mais c'est comme si. Bah, quoi? C'est quoi ça? Dans le métro, il y a beaucoup de gens qui chantent bien. Il y a d'autres qui chantent rien du tout. Moi, je suis contre le bruit. Le bruit, la musique de merde, je ne peux pas. Partout où vous allez, la musique, partout, partout. Vous êtes envahi par la publicité aussi. Publicité visuelle, c'est terrible. Partout, il y a des panneaux, des affiches que je vois que t'es passé la date, j'arrache tout. J'arrache tout. Je fais des photos de tout, parce qu'après, ça devient tout complètement délirant, mieux que l'affiche qu'on voit. Donc, tous les affiches, pareil, PB, je les enlève, je les arrache partout. Et la musique, c'est pareil. Ils marchent dans la rue, les mecs ils vont courir, ils vont au téléphone, ils parlent en même temps. Mais c'est quoi ça? Tu vas faire du jogging et tu vas. Non, attends, il faut savoir doser le truc. Tu fais du jogging ou tu fumes, ou tu parles pas. Donc les gens parlent, ils marchent, ils parlent pas. Non, soit tu vas faire la marche et tu marches. Tu vas pas à la salle des gym et que tu fumes. Tu vas pas à la salle des gym pour parler. La salle des gyms, c'est pareil, la musique à fond, parce que les gens n'arrivent pas, ou alors ils ont leur musique, leur propre musique, c'est encore pire. Donc vous tampons bonjour. Hein, je porte des appareils pour le bruit, pas pour le bruit sonore, je ne supporte pas. Je suis tout le temps avec ça des oreilles. Ça se vend sur mes yeux.
Et moi, je suis loin de tout bordel. Je vois aussi quelque chose que je ne supporte pas, les femmes avec leur bébé. Je vais vous montrer. Je vais prendre un bébé, parce que je suis. Ça, c'est un personnage que j'ai trouvé à Paris pendant les inondations. Il était plein de boue, plein de boue. Je l'ai lavé et j'ai habillé. J'ai rendu un peu masculin. Je ne sais pas du tout ce que vous pensez, c'est un masque pour la peinture. Mais je me suis dit, allez, je fais un petit bonnet comme ça. Ce bonhomme-là, c'est une histoire. Il vient de la Seine, de la boue, c'était là. Pour revenir à l'histoire du bébé avec les femmes, elles mettent le bébé là, comme ça, le bébé là, comme ça, il a le coup de la mère là, le bébé, il faut le porter là, comme ça. C'est logique, non? Souvent, ils sont là, pas comme ça, ou alors, là, il y a le dos. Le bébé, il voit que le dos de sa mère, alors que c'est intéressant qu'il soit là, comme ça. Des fois, je vois que les parents portent le bébé là, comme ça, là, sur la tête, comme ça. Alors je dis, ah, c'est la meilleure vue que là. Ça tire les parents tout de suite, parce que c'est important. L'autre jour, je suis allé au supermarché, j'étais furieux. Le monsieur était là, comme ça, le bébé là, comme ça. Il fait le bébé, et le bébé, la tête comme ça, tu sais, le bébé, là, les ors sont sensibles. Pas de fils, monsieur, votre fils là, il ne se rendait pas compte. Et le bébé, en plus, du dos, comme ça, il voyait tout là, ça, ah! Et puis aussi, les gens qui ont des enfants dans le métro, pour sensibiliser les gens. Le bébé, là, je suis content. Oh! Ils choisissent d'avoir un bébé. C'est quoi ce délire? Vous savez pas? Je pourrais vous parler des bébés. Je vois plein de gens dans la rue, les femmes, les bébés qui marchent dans la poussette, avec un plein soleil dans la gueule, pas de bonnet, rien du tout. Moi, je me permets, je dis, oh, s'il vous plaît, là, oh, c'est quoi? Vous pensez à mettre un bonnet sur votre bébé? Des fois, je vois que les enfants, ils ont soif. Ses parents, ils ne savent pas. Je dis, vous avez pensé qu'ils ont soif? Non, ils ne pensent pas. Des gens ils ont des enfants, mais ils ne réfléchissent pas. Et puis j'aime pas, j'en ai marre de voir des gens qui se marient, 3 mois après, l'enfant il est tiré par le bas une semaine chez la mère, une semaine chez le père, l'enfant il est paumé. C'est quoi ça? Dans ce cas, ne choisissez pas, vous n'ayez pas à avoir des enfants. Et connaissez-vous avant tout de ce que vous lancez à avoir des bébés, si vous êtes capable de les élever. Vous avez dans les poussettes, par exemple, ils transportent le bébé le rend la boîte comme ça, sous les pavés, le bébé il est tout secoué. Les parents ils sont là, tout contents, tout contents. Ils ne voient pas que le bébé est en train de se secouer. Le bébé, il manque plus que dire, oh papa, oh, réveille-toi là. Mais il ne peut pas parler. Il subit le truc, mais il ne peut pas parler. Mais c'est très désagréable. Et puis, des fois, ils sont dans le métro. La poussette dans le métro. Imagine le bébé qui a tous ces parfums des gens que ça pue, le bébé là. Qu'est-ce que le bébé il vient de faire là? Hein? C'est pas. Moi, ça me tue. Je vois les bébés, par exemple, j'ai récupéré des bonhommes qui étaient paumés, perdus. J'ai passé une annonce pour trouver la propriétaire. Jamais trouvé. Mais j'observe tout le temps les gens qui ont des bébés. Le bébé, l'autre jour, j'ai vu au bord de Seine une petite gamine qui courait sur le pavé. Très couchée, paf, elle tombait, paf, une bosse sous la gueule. Pompier venu, elle vit une bosse. La mère a eu froid. J'ai rien dit, mais je me suis dit, ça va des enfants, c'est comme ça, c'est pas la peine. Hein? Et puis, les gens qui ne savent pas, ils vont courir faire du jogging sur le pavé. Mais c'est une catastrophe. Vos genoux prennent un coup. Un jour, vous prenez un coup. Moi, je marche tout le temps. Mais je marche sur les pavés. Je marche là où il n'y a pas de pavés, parce que c'est très, très bien. J'ai déjà fait des films. Je marche pieds nus dans Paris. 3 films. Dans la pluie, en la nuit. Je marchais pieds nus, parce que je ne marchais pas sur le pavé. Non, je marchais sur le trottoir. Et ça, c'est un truc que je vois souvent, des gens qui font du jogging. Il y a aussi des gens qui courent ensemble, ils discutent entre eux. Tu dis, ah oui, tu sais, je suis allé voir le film. Et puis le film, écoute, si tu vas courir, mon ami, ne parle pas. Ne parle pas. Ça ne sert à rien. Tu vas être plus fatigué. Parce que moi, quand quelqu'un arrive chez moi, je laisse arriver. Parce qu'il soufflait. Je dis, non, attends, laisse-toi, calme-toi, parle pas, relax. C'est un truc. Autre chose, je reviens pour la musique dans les lieux publics, c'est aussi important. Moi, quand je mange, j'ai pas mon temps. Je prends mon temps, le temps que j'ai envie. Parce que manger, c'est un moment précieux.
Mais vraiment, il faut que je mange, il faut que j'ai le silence pour manger. Je ne peux pas manger et je ne mange pas vite. Les gens, ils se passent au plat, je suis encore dans l'entrée. Des fois, ils sont déjà au dessert, je suis encore là. Parce que je déguste. Je ne grossis pas, justement pour ça. Je mange assez équilibré. J'essaie de contrôler les repas. Les gens, ils mangent assis. Il y a des gens que je connais quelqu'un qui parle tout le temps sur Internet. Je vois qu'elle est dans une voiture, il prend des trucs pour consommer, du soda, machin, il est conduit. Je dis, tu veux faire du régime, c'est pas comme ça que tu vas faire du régime. Non, quand tu manges, tu essaies de, pas d'aller courir, mais essaie de, ne mange pas vite, ça c'est tout. Parce que si vous n'avez pas faim, vous mangez. N'attendez pas la faim. Comme ça, vous mangez lentement, il faut prendre le temps. Il va y arriver un moment que vous sentez, ah oui, ça va. Vous vous rendez compte, c'est le bon moment de s'arrêter. Voilà, c'est là. Parce que quand vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Vous avalez. Les mecs que je vois qui mangent des hamburgers, le truc qui grossit, grave faim, ils marchent dans la rue. Moi, quand je vois des gens assis, je dis voilà, chapeau. Pourquoi? Je dis parce que vous êtes assis pour manger. Bon, ils ont pas le temps. Il faut prendre le temps de manger. Pas avaler, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a plein de choses qui ne vont pas ici. J'en ai marre de voir les gens qui essaient de voler les pickpockets, les gens dans le métro, là, moi, ça me tue. Et les femmes aussi avec le bébé, ah, maman, tout ça, là, qui mange le bébé, tout bébé, bébé 6 mois, ils vivent dans une merde, ils ont des enfants. Mais c'est quoi ce délire? Si, bébé n'a pas demandé à venir au monde. Je vois, ça me choque de voir les femmes là, ils ont le bébé, tout bébé, il y a 6 mois, il est dehors, là, il est dehors, il a pour ça posé par terre, parce que comme un chien, elle attend la petite pièce là, là, dans les bras. Mais le bébé, il n'a pas demandé à venir là. Le choix aussi, c'est débile, c'est débile, c'est ce que j'ai là, peut-être. Mais moi, ça me saoule, ça me supporte tout ça là. Le bruit, la sonore, les musiques dans les restaurants, ça me saoule partout. C'est infernal. C'est infernal. Dans les boutiques, c'est partout. Tu vas dans la gare, c'est partout. Mais ça va. Je suis avec quelqu'un là qui me fait chier. Là. Il va partir bientôt. Il est en train de parler. Ouais. Je lui ai dit de ne pas parler. S'il te plaît, je ne vais pas parler là. Merci. Ouais, mais tu ne peux pas parler. Je ne veux pas que tu parles. Ouais, je suis en train d'enregistrer là, s'il te plaît. Non, mais tu veux pas, tu veux te taire un peu là, s'il te plaît. Non, mais ça va, hein, j'ai demandé tout à l'heure que je veux du silence, quoi. Oui, mais tais-toi là, s'il te plaît. Tais-toi là. Ouais, que tu sais, ça, toi, c'est terrible ça. On ne peut pas aider les gens. Mais casse-toi, va faire un tour, ça va te faire du bien. Oui, mais vas-y, casse-toi là. Oh, 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 oh. Mais voilà, c'est ça, casse-toi là. Ça va. Oui, tout ça pour dire, écoutez, on ne connaît jamais assez les gens. Les gens, ils ont du mal à entendre non. Moi, je dis non. Je n'ai pas beaucoup d'amis pour ça. C'est quelqu'un que je voulais tendre la main, je me suis baisé la gueule. J'ai hâte qu'il se casse là de chez moi. Parce que j'ai besoin, si vous voulez, j'ai des problèmes d'argent. Donc, je suis obligé d'héberger quelqu'un pour avoir des sous pour manger. Je vais le restant du cœur. Grâce à Coluche, merci Coluche. Et c'est dur. J'ai 60 ans. Et toutes mes dents, ça faillit les gens. J'ai 60 ans. Mais j'essaie de mener une vie zen, saine. Je suis suivi par un hôpital Pompidou. Merci au personnel de Pompidou qui sont là, qui sont présents. Parce que je suis concerné par le HIV depuis 20 ans. Et je me porte super bien. Les gens pensent quoi? Le délire, c'est que je ne me prends pas la tête avec les gens. Je dis non et c'est non. Je n'ai pas beaucoup d'amis pour ça. Dire non, ça s'apprend. Dire non, ça s'apprend. Je parlais du silence là. Le silence, j'apprécie beaucoup. Écoutez, là, je suis dans le centre de Paris. Il y a un silence absolu avec ce con-là qui n'arrête pas de parler fort. Moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'il parle très fort. Moi, je déteste ça. Je suis en train de parler fort parce que pour me faire comprendre. Normalement, je ne parle pas comme ça. Je suis plus posé, plus calmement comme ça. Comme ça, les gens, ils vont comprendre. Je n'ai pas besoin de gueuler. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin de gueuler. Pardonnez-moi, ceux qui vont voir cette vidéo-là, ne soyez pas choqués par mes propos, mais c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je suis déphasé. L'idée que je voulais faire cette vidéo, c'est complètement autre que je ne voulais pas envie. J'avais envie de faire autre chose, mais le déclenchement était le bruit de la voiture.
les voitures qui livrent les 30 des vêtements en bas de chez moi, c'est l'horreur. Le parking, ils rangent les 30 en bas de chez moi. Donc, 7 heures du matin, je suis réveillé. Vous voyez, c'est un peu ouf. Tout ça pour dire qu'est-ce que je n'aime pas. J'aime Paris. I love Paris. Ça fait 30 ans que je suis à Paris. Je connais Paris comme ma main. Les gens sont sidérés des fois comme je connais Paris. Je m'intéresse aussi à la langue française. Si je suis là, ça me rend révolte des gens qui ne s'intègrent pas. C'est un exemple. Ils parlent très très mal, aucun effort. Donc moi, je ne veux pas. Si tu es ici, tu parles français. Point, barre, c'est tout. Voilà. Bah, j'espère que vous allez bien, tout le monde qui va voir cette vidéo. Essayez, gardez le sourire. Je cultive la gratitude. Beaucoup, tout le temps. Je vais voir tous les gens de mon quartier. Je connais le crémier, le fromager. Le crémier, le fromager, c'est la même chose. Le charcutier, le boucher, tout ça. Je connais. La pharmacie, la librairie, c'est des gens super cool. Je cultive les gens du quartier. Parce que ça se perd beaucoup dans Paris. Moi, non, je n'ai pas ça. Je connais tout le monde. J'arrive dans la rue, oh, je crie, je parle, je pointe, je joue de la musique dans la rue, la nuit, le jour. Il n'y a pas de problème. Je suis en totale liberté ici. Ce qui fait que je suis ici, en France, parce que merci la France que m'a reçu depuis tout ce temps. J'ai appris, j'apprends tout le temps ici. Je radote, mais si tu viens vivre ici, intègre-toi, apprends la langue, ne parle pas comme un. Hein? J'ai un accent, je l'aurai toujours, c'est sûr. Mais moi, je suis comme ça. Apprenez à dire non, ça se travaille. Et la musique, les restaurants là, calmez-vous là. Arrêtez la musique parce que moi, je demande au restaurant de baisser ou arrêter la musique. Parce que la musique, on écoute à la maison. La musique, c'est un moment d'écoute. Manger, c'est aussi un moment précieux. On ne mange pas, on se déguste. Là, le restaurant, c'est déguster. On va pour déguster, pas pour danser. Danser, on va en boîte de nuit. Pas dans la musique partout. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Je n'ai pas de musique là parce que je ne veux pas. Mais sinon, j'ai de la musique pour moi. La musique électronique, j'écoute de tout. Je suis critique. Mais chez moi, je n'impose pas la musique aux autres. Alors ça va, quoi. Assez parlé. J'ai parlé pendant 17 minutes, 24 minutes. Alors, le temps, il fait un temps médiocre, mais je suis à Paris. Je ne veux pas montrer le ciel de Paris. Mais le ciel de Paris, c'est un tableau. On voit que ça change tout le temps la lumière. C'est... Voilà. J'ai été là. Encore, je ne vais pas m'excuser parce que l'autre là, c'est ce que je vous ai dit. On ne connaît jamais assez les gens. Donc, il faut apprendre à dire non. Ça se travaille. J'ai appris à dire non. Les gens, ils sont vexés, mais c'est comme ça. Ça me pêche d'évoluer quand je dis pas non. Lorsque je dis non, pouf, je me sens soulagé, je vais montrer quelque chose que je suis pas dedans. J'ai customisé mon truc. Je sais pas, regardez, c'est vu ça, c'est un peu customisé. Hein. Je sais quoi customiser. J'ai détourné le truc, c'est tout. La veste là est totalement détournée. Voilà. Bon, allez, ciao. Clissez. J'aime pas le mot être heureux. Être heureux, c'est ça là, c'est justement parenthèse. Être heureux, c'est des moments de la journée. Vous trouvez tout le temps, des moments de joie. C'est ça le truc. Vous n'êtes pas heureux tout le temps. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai vu tous les jours, je suis heureux parce que je trouve des gens qui me sourient, qui me regardent, qui me regardent seulement, fait signe comme ça me suffit. Ça, c'est être heureux, c'est ça. Voilà, c'est ça pour moi. Bah, allez, terminé. Ciao. Ici. C'est pas fini parce qu'il y a encore autre chose à faire. Ça, c'était le propos de ce que j'aime pas ici à Paris. Mais j'aime beaucoup cette ville-là. Paris détruit. Allez, ciao.